Ce stylo laser jouet pour enfants, acheté 1 € au bord de la route, est presque inutile. À part pour taquiner les chats, sa puissance normale n'est que d'environ 5 mW. Alors, comment améliorer sa puissance lumineuse pour atteindre un niveau extrêmement élevé? Très bonne question. Après avoir retiré la pile du petit laser, connectons-le à une source d'alimentation réglable, même avec une tension de 4,5 volts. Il ne parvient pas à démarrer. Ce n'est pas grave. Augmentons la tension à un niveau super élevé de 8,8 volts. On peut voir que la source de lumière reste très faible. Clairement, augmenter simplement la tension ne peut pas augmenter sa luminosité. Alors démontons sa tête laser pour l'étudier un peu. On peut voir derrière la diode qu'il y a seulement une petite résistance et un interrupteur à boutons. C'est tout. Et le courant de la pile bouton utilisée pour l'alimenter est pitoyablement faible. On peut donc voir qu'il n'a absolument pas besoin de filtre ni de fonction de régulation de courant. Donc la première chose que nous devons changer, c'est sa diode laser. Tout le monde a un vieil ordinateur cassé chez soi, n'est-ce pas? Démontons-le et prenons le contrôleur de lecteur optique à l'intérieur. Il y a un total de 2 diodes laser à l'intérieur. Retirons les deux et fixons-les tour à tour sur le dissipateur de chaleur. Et soudons les fils d'alimentation. Attention, à l'œil nu, il semble qu'un seul laser rouge soit allumé à droite. En fait, les deux lasers sont allumés, parce que ce laser rouge est un laser visible ordinaire utilisé pour lire les DVD. Quant à l'autre, incolore, il est utilisé pour lire les CD. C'est un laser infrarouge. Bien que l'œil nu ne puisse pas le voir, sa puissance n'est pas du tout négligeable. Il peut facilement enflammer une allumette, s'il est dirigé vers les yeux. Il peut aussi causer la cécité. Pour le voir, on ne peut détecter son existence qu'avec une caméra infrarouge. Mais la longueur d'onde de ce rayon infrarouge ne cause pas de dommages importants à la paume de la main qui peut absorber sa source de lumière. Sauf si vous êtes une personne à la peau foncée. Alors la peau sera certainement brûlée. Bien sûr, la diode laser sur le lecteur DVD, lorsqu'elle est à pleine puissance, a une puissance légèrement supérieure à celle du laser infrarouge sur CD. Mais le point focal du laser est limité par la distance. Regardez, à environ 10 cm de la sortie laser, il y aura un très petit point lumineux. Plus on s'éloigne de ce point, plus la puissance diminue. Maintenant, retirons la diode laser du petit laser jouet. Avant d'installer la nouvelle diode laser, il faut ajouter une puce AMC 7135 pour contrôler le fonctionnement de la diode laser DVD et un petit condensateur pour filtrer le bruit, afin de stabiliser la tension et le courant de sortie de la pile. Ce type de pile bouton a un courant trop faible et ne peut pas être utilisé. Remplaçons-la par cette petite pile au lithium 10180. Elle est beaucoup plus mignonne que la pile au lithium 18650. Nous avons ainsi obtenu un mini laser super cool. Il a l'air très mignon. En fait, sa puissance est légèrement supérieure à celle de la version précédente. Et sa puissance? La puissance lumineuse maximale mesurée n'est que d'environ 200 mW. Elle est encore loin de notre puissance idéale. Heureusement, dans un coin, il y a une diode laser de 500 mW inutilisée. Seulement, elle est actuellement en état de diffusion lumineuse, sans aucune puissance. Il faut donc ajouter une toute nouvelle lentille de focalisation. Comme la puissance a été augmentée, il faut connecter 3 puces de contrôle en parallèle, pour éviter de griller la machine. L'interrupteur à bouton d'origine ne résistera certainement pas. Il faut le combiner avec un MOSFET pour contrôler la commutation de l'alimentation. Après l'assemblage, combiné avec la pile au lithium 10180, il rentre parfaitement dans la coque du stylo jouet. Extrêmement parfait. Allumons-le. Je jure que c'est incroyablement parfait. Comparé au laser DVD précédent, il est clairement plus lumineux d'un cran. Une feuille de plastique d'1 mm d'épaisseur peut être percée en 2 secondes. Couper du ruban isolant ne prend bien sûr qu'une seconde. La puissance lumineuse maximale atteint environ 820 mW.